Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 9 décembre 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit effectivement d'une période qui pourrait s'avérer un peu plus confuse, un peu plus trouble pour certains, du moins durant les jours du week-end qui précèdent les 7 et 8 décembre. La Lune sera un peu autour de Saturne et de Neptune, alors apportant inévitablement un brin de confusion un peu, je dirais, mais heureusement, dès lundi, la Lune fera un bel aspect à Mars dans le ciel, malgré que celui-ci, ce dieu de la guerre, est en position de rétrogradation. J'ai envie de dire ce sera tout de même une période pour se replacer les esprits et retrouver une direction un peu plus claire, nette et précise. Pour la plupart d'entre nous, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on reprenait le travail et on s'investissait peut-être comment je pourrais dire, à compléter et à se dépêcher de compléter effectivement tout ce que l'on ne cesse de remettre à plus tard, surtout concernant probablement la période des festivités, que les choses ne soient pas encore pleinement organisées et structurées. Il faudra donner un dernier blitz au cours des prochains jours. Alors c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. La Lune en Bélier cette semaine, là, durant lundi, mardi principalement, va effectivement nous pousser à agir beaucoup plus rapidement et terminer tout ce que l'on ne cessait de remettre à plus tard, puisque on arrive au délai de prescription d'une certaine façon. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope et bien entendu, c'est avec les Béliers. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine justement? La Lune dans votre signe en bel aspect à Mars dès le début, c'est comme si enfin tout débloque et on fonce dans la bonne direction. D'ailleurs, naître Bélier veut dire naître dans l'action. Alors, chaque fois que vous êtes dans une période de passivité ou alors que vous laissez les opportunités se défiler sous vos yeux, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Alors, lorsque vous mettez le pas dans l'action, tout se conjugue pour que vous soyez au meilleur de vous-même. Alors, c'est donc une excellente semaine pour se mettre en action et ce, peu importe dans quelle sphère de votre vie, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou sentimentale, le fait de passer à l'action ne peut que régler à peu près tous vos soucis en quelque sorte. Bien que, comme je disais, Mars est en période de rétrogradation, ça inspire pour vous, dans le fond, j'ai envie de vous dire, une période qui se doit d'être, une réflexion par rapport justement à votre plein potentiel. Comme je disais, n'ayez pas peur d'avancer et de foncer dans la vie. C'est ainsi que vous serez fier de vous-même. C'est ainsi que vous serez, que votre estime personnelle sera redorée, regonflée d'une certaine façon. Et cet événement cet élément lunaire, je dirais qu'au bout de la semaine, ne peut que vous permettre d'être capable de mieux vous exprimer, de dire les choses un peu plus haut et fort en quelque sorte, afin que vous soyez écouté, entendu et surtout que vous soyez respecté. Pour ce qui est des taureaux maintenant, une semaine qui, j'ai envie de vous dire, est définitivement sous le signe de la confusion. Ne soyons pas trop pessimistes, par contre. Il s'agit par moments de simplement se ressourcer, se reposer. Évidemment, lorsqu'on vit une période où tout est assez stressant pour une raison ou pour une autre, j'aurais envie de vous dire qu'il s'agit d'une semaine où, au contraire, il faut prendre un certain recul, laisser les éléments finalement se manifester sans que vous soyez, pris par ceux-ci. Laissez, prenez vos responsabilités, mais les vôtres, pas celles des autres. Soyez effectivement tout simplement attentifs à ce que la vie veut vous proposer. Offrez-vous, comme je vous disais, une période un peu plus de lâcher prise cette semaine et tout va pouvoir effectivement devenir plus fluide et vous saurez mieux
comment je pourrais dire, bien analyser quelles sont vos obligations dans tout ça et ça va vous permettre d'être plus à l'aise. Et évidemment, on a Mars opposé à Saturne cette semaine et ça, Mars opposé à Vénus, Pluton. Vénus et Pluton sont ensemble pendant quelques jours et Mars qui est opposé représente dans le fond on doit élaborer sur probablement la relation, le concept de relation est dans votre carte du ciel, dans votre par rapport à votre soleil, par rapport au Taureau, évidemment, ça représente inévitablement une période où il faut peser le pour et le contre au sujet de la relation amoureuse, surtout à quelques jours de Noël, histoire de s'assurer qu'on soit au meilleur de soi-même sur un plan sentimental. Pour ce qui est des Gémeaux, j'aurais tendance à vous dire que si le moindrement vous avez besoin de sortir de la maison, de vous amuser, de décrocher en quelque sorte de vos obligations, il s'agit d'une excellente période pour le faire. D'ailleurs, vous devriez réussir à contacter vos meilleurs amis, les gens avec qui vous avez de belles affinités pour vivre des moments extraordinaires. Jupiter qui est actuellement dans votre signe, oui, aligné avec le Soleil et Mercure dans le ciel, mais j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement une période qui vous permet de bien vous aligner. C'est pas nécessairement un symbole négatif, même si on a quand même plusieurs planètes qui rétrogradent là en ce moment, Mercure, Jupiter et Mars. Ça n'aura pas nécessairement d'impact trop négatif pour vous si vous vous offrez l'opportunité de côtoyer les gens que vous appréciez le plus, vos bons amis par exemple, qui ont besoin de vous. C'est peut-être même une belle semaine pour organiser une festivité, un lunch avec les collègues, histoire de célébrer un peu les festivités qui arrivent avant tout le monde. Là, au lieu d'être la famille, ce sera les collègues et les bons amis cette semaine. Et c'est ainsi que vous serez véritablement des plus choyés, des plus heureux de ne pas, comment je peux dire, d'éviter d'en faire un peu trop en quelque sorte. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Et j'ai une question de Linda. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Linda. Linda, tout d'abord, vous êtes Lion, ascendant Sagittaire, pour tenter de vous replacer. Alors, votre question concerne l'aspect professionnel. D'après votre description, ça a été une année un peu compliquée dans les derniers mois et vous vous posez la question à savoir s'il va y avoir du changement. Techniquement, je vous dirais, vous êtes effectivement dans une période où vous pouvez exploiter, expérimenter et développer vos talents professionnels. Dans le fond, il s'agit effectivement depuis à peu près votre dernier anniversaire d'une période qui vous amène à redécouvrir finalement et à mieux exploiter votre plein potentiel, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il y a certainement chez vous un petit côté leader qui doit se matérialiser, se manifester. Et là, Jupiter, je dirais, est transit dans votre maison 6. Il s'agit effectivement d'être au meilleur de vous-même. Écoutez, si votre santé est un peu fragile, j'ai envie de vous dire, il s'agit d'une excellente année pour justement régler tous vos soucis à ce sujet. Et ça, ça ne peut qu'être un outil supplémentaire d'efficacité, de productivité professionnellement. Et si au contraire tout va bien côté santé, c'est définitivement un talent quelconque qui va prendre de la place, ne serait-ce que du leadership en quelque sorte. Vous êtes né Lion, vous êtes né pour vous démarquer, vous ne pouvez pas être une parmi tant d'autres. Alors, être la leader, c'est généralement une excellente position pour le Lion. Il se démarque, il n'est plus un parmi tant d'autres.
Et je vous dirais que d'ici le mois de avril à peu près, Jupiter aura complété son processus dans votre maison 6 et vous serez vraiment dans une position qui vous sera privilégiée d'une certaine façon, celle que vous aurez choisie. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant du côté des cancers. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Il s'agit, dans le fond, d'une période, j'ai envie de vous dire, qui vous amène tout simplement à redéfinir certaines de vos obligations, à faire en sorte de les mettre de les placer de manière à être efficaces, productifs, que vous complétiez le bel aspect entre la Lune et Mars, j'ai envie de vous dire, correspond à l'aspect et professionnel finalement, qui vous dit terminons ce que l'on a commencé, vos projets doivent se concrétiser, se monétiser, voilà le mot juste. Donc on envoie nos factures à nos clients, on s'assure que vos heures supplémentaires sont réglées, que vous empochiez les bonnies de performance pour la fin d'année. Bref, voyez le portrait et si vous êtes ici, c'est au niveau un peu plus personnel, c'est donc peut-être de compléter vos achats pour le temps des fêtes, cadeaux, nourriture pour les réceptions, etc., décoration. Bref, c'est une excellente semaine là, pour vous organiser, vous structurer et savoir exactement où est-ce que vous vous en allez. Pour ce qui est des lions, semaine quand même intéressante, Mars qui recule dans votre signe. C'est comme si il vous disait lentement mais sûrement ne pas rien précipiter et effectivement de ne pas succomber en quelque sorte à toute forme d'impatience puisque Mars est quand même une symbolique de rapidité et là il recule et il est dans votre signe en plus, alors ça peut amener un côté plus irritable chez le lion que vous êtes. Heureusement, la Lune qui se retrouve en bel aspect au début de la semaine, il s'agit effectivement d'une dynamique où vous pouvez vous sentir un peu plus dans ce qui vous passionne et d'aller l'intégrer davantage à votre existence dans le moment présent. Alors, vous savez, c'est la période des fêtes qui commence bientôt. Pour certains, on y est déjà. Pour d'autres, ce sera véritablement la fin décembre. Mais l'ambiance devrait être au rendez-vous et sachez y participer, y contribuer, vous y laisser entraîner et même vous y investir pour vous sentir bien dans votre peau. Et ça ne peut qu'améliorer toutes les sphères de votre vie, notamment la sphère sentimentale, que de vous laisser imprégner par la magie de Noël, par exemple, en proposant peut-être de belles activités à faire avec l'amoureux, ou du moins de vous retrouver dans une certaine spontanéité plus dynamiquement affective, je dirais. Pour ce qui est des Vierges, période assez intéressante qui vous inspire à faire les changements qui s'imposent. Évidemment, la Lune va rester dans le Bélier à peu près deux jours et demi en fait. Et pour être même plus spécifique, c'est 2 jours et quart à partir donc lundi, mardi, et va certainement vous proposer j'ai envie de vous dire de vibrer finalement toutes ces qu'est-ce qui est à changer. Ça ne veut pas dire de passer à l'action comme ça là tout de suite avant les fêtes. On a certainement Saturne qui lui se retrouve dans le Poisson et pourrait effectivement vous faire poser de grandes questions par rapport à l'ensemble de vos relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou personnelles. Il y a de la déception dans l'air et j'ai envie, si on parle professionnellement, évidemment, il y a certainement soit des collègues, des employés, des patrons, des clients qui n'ont pas répondu à l'appel et qui vous ont déçu, je vous dirais. Alors, c'est donc une excellente semaine pour planifier finalement comment on pourrait se sortir du pétrin, par exemple, et retrouver une dynamique beaucoup plus productive finalement. Et je vous dirais qu'avant la fin de la semaine ou au début de la suivante, donc tout juste finalement
avant l'entrée de la période officielle des fêtes ou presque là, à une semaine de Noël, vous allez pouvoir effectivement être beaucoup mieux encadré et structuré pour atteindre ce à quoi vous aspirez d'ici la fin de l'année. Et sentimentalement, bien évidemment, je vous dirais, pour pouvoir retrouver un peu j'ai envie de simplement de vous dire le truc finalement, et tout simplement de prendre ses responsabilités dans une relation et d'apporter finalement mutuellement ce que vous avez besoin l'un et l'autre, et de ne pas vous critiquer et de ne pas amener de lourdeur, mais au contraire n'importe quoi qui va apaiser toute forme de tension entre vous. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? J'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'une excellente période pour véritablement peser le pour et le contre. D'ailleurs, la nature même de la balance se veut hésitante. C'est tout simplement parce qu'on a besoin effectivement d'évaluer chaque option avant de prendre une bonne décision, sage, éclairée et bien réfléchie surtout. Alors, effectivement, excellente semaine pour arriver à cette conclusion. D'ailleurs, l'important est effectivement de choisir quelque chose où vous pouvez à la fois être vous-même comblé, satisfaite, mais également ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez, ou aussi sur le plan professionnel, vos associés, vos collègues, vos clients. Donc, toute forme de décision doit effectivement être bien analysée. J'ai envie de vous dire, vous aurez cette semaine un éclaircissement des plus judicieux pour pouvoir avoir l'esprit tranquille face à vos choix et vos différentes décisions. Alors ça, là-dessus, c'est pas mal intéressant. Et même sur un plan sentimental aussi, il s'agit effectivement d'une excellente période qui vous amène à bien déterminer quels sont les projets futurs. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que votre relation, là, bien sûr que pour certains, on n'y touche pas, là, tout va bien, tout est parfait, mais est-ce qu'elle n'a pas besoin d'évoluer par moment, de vous offrir une opportunité d'explorer plus loin votre histoire d'amour? Et j'ai envie de vous dire qu'il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour ouvrir certaines portes à quelque chose qui va élever votre relation à un autre niveau. Alors, c'est un réfléchissez bien comment procéder. Pour ce qui est des scorpions maintenant, semaine assez intéressante, j'ai envie de vous dire, particulièrement sur le plan professionnel et peut-être santé aussi. Donc, sur le plan professionnel, on a un bel angle entre justement Pluton, Mars. Mars et Pluton sont véritablement opposés en ce moment et vont garder cette opposition quand même pendant plusieurs mois maintenant. Et c'est un axe Lion-Verseau tout à fait intéressant pour ce qui est de prendre les décisions les plus importantes, mais il s'agit aussi de bien les mesurer également. Alors, tout ce qui concerne les projets et le chez-soi, projets professionnels, ne peuvent qu'être véritablement explorés et bien développés au cours des prochains jours. D'ailleurs, si vous avez l'intention de développer une entreprise à la maison ou quelque chose à partir de chez soi, que ce soit vraiment votre boulot à temps plein ou tout simplement un sideline, un commerce sur
un peu en parallèle avec votre emploi, ben vous pourriez effectivement connaître un immense succès assez rapidement, et surtout si c'est des trucs que vous voulez vendre comme cadeau de Noël, j'aurais tendance à vous dire que vous feriez fortune là. Allez-y, là, maintenant, foncez, en quelque sorte, ce que vous faites et ce qu'il y a de meilleur, si on veut, là. Alors, soyez confiants que ce sera tout de suite un succès. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine inspire définitivement une période où vous pouvez vous mettre en valeur. J'ai envie de vous dire, c'est comme si, que ce soit volontaire ou inconscient carrément, vous aurez à exprimer quelque chose qui saura véritablement faire bouger les choses autour de vous. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas nécessairement professionnellement qu'il y a de l'impact, mais davantage au niveau personnel. Si vous êtes un artiste, par exemple, ou un influenceur quelconque, ben vos commentaires auront tout un impact et vous saurez ainsi multiplier finalement vos nombres de vues, si on veut, les j'aime sur vos publications. Alors, c'est donc une véritable semaine où le mot plaisir, d'ailleurs, en tant que Sagittaire, vous êtes né pour vous amuser dans la vie et il sera certainement question de vivre quelque chose de très passionnant cette semaine. Et j'aurais tendance, écoutez, puis c'est une super semaine pour les célibataires de véritablement découvrir quelqu'un d'assez extraordinaire avec qui vibrer pleinement des éléments passionnants et de ressentir fondamentalement une passion profonde avec quelqu'un qui saura vous surprendre. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, cette position lunaire, tout d'abord, reflète un peu plus la dynamique familiale au cours des prochains jours. Comme si, évidemment, il fallait peut-être se mettre à compléter les derniers préparatifs par rapport aux fêtes, si vous recevez quelqu'un. Et peut-être même également de rediscuter avec des membres de la famille auxquels il y a eu des tensions, par exemple. Et c'est une excellente semaine, justement, pour remettre les pendules à l'heure et retrouver une certaine sérénité entre vous tous. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas en jugeant qui que ce soit, mais bien au contraire, en étant ouvert à une sorte d'être, en fait, c'est la générosité, vous savez, c'est l'idée, c'est de l'autre est plus important que soi, en fait, au cours de ces prochains jours, et ainsi les éléments ne peuvent que s'apaiser et vous permettre de ressentir pratiquement une forme de gratitude envers ces gens-là avec qui il a pu y avoir des tensions. Alors, il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour pour retrouver un bel équilibre avec principalement vos proches, et comme je disais, vous recevrez beaucoup de gratitude de leur part une fois tout ça apaisé. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine définitivement inspire j'ai envie de vous dire, le côté communication, déplacement. Vous serez très, très sollicité d'une certaine façon par bon nombre de personnes, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel, peut-être même sentimental également, mais une chose est sûre, sur le plan sentimental, l'objectif est définitivement de s'investir dans quelque
quelque chose de plus sérieux, si on a une conversation, si votre histoire d'amour est toute récente, ben il s'agit certainement de vous offrir peut-être des mots qui vont confirmer une forme d'engagement entre vous et de dire que vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape dans votre histoire d'amour, et ça ne peut qu'être finalement des plus magiques à cette période de l'année. Sur un plan plus personnel, j'ai envie de vous dire, ben c'est effectivement le savoir, le partage de vos connaissances ne peut que vous mettre dans une position où vous rayonnez et que l'on a l'impression que vous êtes véritablement ce mentor dont on avait tous besoin en quelque sorte. Sur le plan professionnel, effectivement aussi ce leadership, même si vous êtes un simple employé, ben ça ne peut qu'être des plus intéressants que de déployer effectivement votre savoir, vos connaissances et, comme je disais, votre sens de l'initiative. Et l'important pour vous, de toute manière, c'est que le travail soit accompli, que vous soyez fiers et satisfaits de vous-même, tout comme de votre équipe, parce que c'est ensemble qu'on accomplit de grandes choses. Et pour ce qui est des poissons, j'ai envie de vous dire que cet aspect assez particulier de la Lune en début de semaine avec Mars, avec Vénus, avec Pluton, c'est véritablement une position qui vous fait relativiser finalement les éléments un peu plus du concret en quelque sorte, c'est-à-dire en fait, sur un plan professionnel, il s'agit effectivement de peut-être compléter certains dossiers qui sauront vous enrichir considérablement. Oui, voilà. En fait, j'ai envie de vous dire, étant travailleur autonome moi-même, j'ai eu par moments quelques, soit des gens, soit des petites formations sur comment on fait son travail soi-même. Et un des détails qui me saute à l'occasion, c'est quelle tâche accomplir en premier, pour éviter la procrastination. Il s'agit tout le temps de se dire la priorité, c'est celle qui est la plus payante et ou celle qui s'accomplit le plus rapidement. Alors, c'est donc un peu sous cet angle qu'il faut prévoir les prochains jours. J'ai envie de vous dire, choisissez celle qui s'accomplit le plus rapidement. Si vous avez une tâche qui prend 5 minutes à faire, c'est peut-être le temps de toutes les régler en début de semaine, et ainsi vous pourrez peut-être même empocher les dividendes, ou du moins vous consacrer à celles qui seront effectivement les plus rémunératrices pour la suite des choses, avec l'esprit libéré de toutes celles qui s'accomplissent en quelques minutes. Alors, c'est un peu ça, d'éviter la procrastination finalement. Et c'est ainsi que vous serez véritablement le plus productif sur le plan professionnel. Et je dirais que c'est un peu la même chose aussi sur un plan plus personnel, ne serait-ce que pour votre mieux-être, votre santé. Prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer, de connaître de bonnes nuits de sommeil et justement de vous assurer de l'hygiène de base pour ce qui est des microbes, puisque nous sommes quand même dans une période où le rhume et la grippe dominent quand même assez facilement chez bien des gens, puisque on est pas mal tous un peu plus encabanés avec l'hiver qui est au rendez-vous. Donc, ben voilà, justement, ça fait le tour du zodiaque et j'espère que vous y êtes retrouvés. Maintenant, je vous dirais, il y a encore quelques jours avant que Noël arrive, si vous voulez effectivement votre livre ou l'offrir en cadeau, comme je vous disais sur mon site, vous pouvez le commander et vous retrouver avec une belle dédicace à l'intérieur, à l'attention de la personne concernée. Alors, n'hésitez pas, une excellente idée cadeau, un livre dédicacé. Si vous allez sur mon site alexandreaubry.ca pour le commander. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine, tout le monde. À bientôt. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes.
Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.